Très heureux de vous retrouver sur FRDC TV. Merci de suivre votre session d'information de ce jour qui commence par les titres. Au sommaire de ce journal télévisé, 8 personnes ont perdu la vie et 20 blessés lors d'un attentat meurtrier au restaurant Inbox à Ville de Béni. Consécutivement à cette attaque, plusieurs mesures ont été prises pour sécuriser la population. Les troupes conjointes UPDF et FRDC ont conquis Kambia Djouadé, deuxième grand sanctuaire des rebelles ADF. Cette conquête intervient quelques jours après la prise de Kambia Djouadé par la force conjointe. Les courses de taxis moto sont revues à la hausse par des taximens moto. Ceci justifie cette hausse des prix de suite à l'augmentation des prix du carburant. Le général-major Camille Bombele, coordonnateur des opérations Souja, a fait un tour des cachots où sont gardés les terroristes ADF pour s'assurer de la bonne situation carcérale. Un kamikaze se fait exploser la soirée du samedi et les jours de Noël. 8 personnes ont perdu la vie, un V blessé. Consécutivement à cette attaque, plusieurs personnalités politiques ont réagi et des mesures ont été prises pour sécuriser la population, parmi lesquelles un couvre-feu est maintenu, comme indiquent les communiqués du gouverneur de la province du Nord Kivu, ici lu par le général de brigade Sylvain Ekenge. Suivez. Vu la situation sécuritaire que traverse la province du Nord Kivu, plus particulièrement en cette période de fin d'année, considérant la nécessité de renforcer les mesures de sécurité, plus particulièrement pendant les fêtes de fin d'année en province du Nord Kivu. Considérant les recommandations formulées par les membres du comité provincial de sécurité au cours de la réunion tenue à Goma en date du 28 décembre 2021. Vu la nécessité et l'urgence, arrête. Article 1er. Le couvre-feu dans le territoire de Béni ainsi que dans les villes de Béni et de Butembo commence à 19 h et se termine à 5 h du matin, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Pour la ville de Goma et le reste de la province du Nord Kivu, les heures de couvre-feu sont maintenues de 22 h à 5 h du matin. Article 2. Les services de défense et de sécurité sont appelés à renforcer les patrouilles diurnes et nocturnes, pédestres et motorisées pendant toute la période, de procéder au bouclage et de mettre en place des checkpoints. Article 3. Tout contrevenant subira la rigueur de la loi en la matière. Article 4. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial. Article 5. Le directeur de cabinet du gouverneur de province, le conseiller principal ayant la sécurité et l'ordre public dans ses attributions, le commandant de la 34e région militaire, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le directeur provincial de l'Agence nationale des renseignements, le directeur provincial de la Direction générale des migrations, les maires des villes ainsi que les administrateurs des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, à l'exécution du présent arrêté provincial qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Goma le 29 décembre 2021, Ndima Kongwa Constant, lieutenant général, pour copie certifiée conforme à l'original, Goma le 29 décembre 2021, le cabinet du gouverneur de la province du Nord Kivu, Ovide Pierre Litté, directeur de cabinet. Dans le même chapitre, les maires de Béni appellent la population à ne pas céder au jeu de l'ennemi, mais plutôt d'être forte. La société civile, pour sa part, à travers son président, appelle la population à soutenir les services de sécurité pour mettre fin à cette tragédie des ADF. Nalou, reportage. 6 morts et 13 blessés dans la soirée du 25 décembre 2021 en ville de Béni dans une attaque terroriste par bombe aux environs de 20 h heure locale selon des sources administratives. Les kamikazes a visé les restaurants Inbox situés sur le boulevard Nyamwisi. Un habitant interrogé ce matin a dit avoir peur pour le reste des festivités de fêtes et d'années en ville de Béni.
na kutembea mtu nakosa kama utatembea aye hata kunyumba unakosa fanyikane aye fete ya bonne année kama haiko msaada wa Mungu na ni bure. Le maire de la ville de Beni a dit pour sa part que les habitants vaqueront librement de leurs préoccupations et que des mesures pour la sécurisation seront prises. Nous n'allons pas nous arranger derrière l'ennemi. Je demande à la population de la ville d'être très forte, de s'unir, de rester vigilante et puis de continuer à vivre. Donc nous sommes forts, nous allons continuer à vivre et nous allons tout faire pour mettre notre ennemi hors d'état de nuire. La société civile de Beni qui condamne cette énième attaque appelle la population à collaborer avec les services de l'ordre. D'abord, la Convention de la société civile condamne avec la Téléénergie tout ce qui s'est passé hier pendant que la population de Beni était en train de festoyer. Vous savez, la population de Beni a besoin de la paix. Mais maintenant, les kamikazes sont venus pour endayer la ville. Nous venons de comptabiliser encore des morts dans la ville de Beni depuis hier soir. C'est autant que nous demandons à toute la population de rester calme parce que les services de sécurité sont en train, n'est-ce pas, sont à pied d'œuvre pour dénicher là où un autre kamikaze peut se retrouver. Et nous demandons à notre population de rester calme et apaisée et de collaborer avec les services de sécurité parce que... Rappelons cependant que c'est une troisième attaque à la bombe depuis le début de l'année 2021 dans la ville de Beni. Les troupes de FARDC UPDF au Kongi Kambia Jouadé, deuxième grand sanctuaire des ADF. Cette conquête intervient quelques jours après la prise de Kambia Joua par la force conjointe. Sébastien est tombé après un combat acharné au sol et les bombardements de l'aviation et artillerie suivaient. Les porte-parole des opérations Sokola un grand nord, le capitaine Anthony Monouchaï. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que nos troupes engagées dans les opérations conjointes FARDC UPDF occupent désormais les deux grands bastions de l'ennemi ADF MTM, c'est-à-dire Kambia Djoa 1 et 2. Mais hier, avant d'occuper le deuxième bastion Kambia Djoa 2, nos troupes étaient en contact physique avec l'ennemi et nous avons réussi, malgré la résistance de l'ennemi, à déloger et à occuper totalement Kambia Djoa 2. Mais du côté FARDC, nous avons enregistré un blessé et du côté UPDF également un blessé qui ont été évacués immédiatement vers les structures sanitaires militaires pour des soins appropriés. Il faut vous dire encore qu'aujourd'hui, les coordonnateurs de ces opérations ont échangé sur le plan opérationnel avec le général-major Kayanta qui est son collègue qui commande du côté UPDF et les deux généraux ont échangé sur d'autres stratégies futures à mener avant de lancer dans les airs qui suivent l'assaut sur d'autres nouveaux bastions de l'ennemi déjà détectés. Alors il faut vous dire encore une fois que du côté ennemi concernant les bilans, nous allons vous donner les bilans après l'opération de fouilles sur terrain et d'autres opérations militaires, c'est-à-dire opérations de combat. L'objectif, c'est que nous voulons restaurer la paix dans cette région de Beni, conformément au vœu du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le général-major Camille Bombele a fait un tour des cachots où sont gardés les terroristes ADF pour s'assurer de la bonne situation carcérale. Reportage. Pour se rendre compte de la situation carcérale des terroristes ADF-MTM et leurs collaborateurs arrêtés lors des opérations, les coordinateurs des opérations conjointes FARDC et UPDF, le général-major Camille Bombele, a fait un tour de cachot où sont gardés ces terroristes. Partout où il a passé, Camille Bombele a haussé le moral de ces hors-la-loi tout en les garantissant un beau traitement durant cette période où ils sont exploités par les services spécialisés avant de leur demander à bien coopérer avec la justice militaire. Nilikuja juu ninukaribishe, ninuone, nijue namuna Mungu naishi. Napenda muyue ke namuna bali nukamata kunubeba hapa. Muko bakongomani.
Tunasikizana? Mungu batoto ya hii inchi. Sava? Bale benye balinubeba porini kwa kunukamata juu wanje kuua banduki yenu, kufanya fujo, kuharibisha mwingine, kumwanga damu, kumwangisha damu ya banduki yenu, abakuwa batu abanupende. Banginupenda kama banginupa franga, mukwe ba komersa banene, banini, muwe kukula, mufanye mashamba minene. Mekuua mutu, hata uwe mutu mwenye hauna akili, ifo uyueke ni kosa munene sana, meme kwa Mungu, hata kama haina kuinchi, kubakubwa ya inchi, kwa Mungu mwenye alikuumba. Hivi bananukamata, bananubeba hapa, na benye banajirudisha, bo benye banaitika kurudi kukua bon citoyen, muyueke amuko hapa juu banuwe. Tunasikizana? Batanupa moral, batanurudisha mukweba bon citoyen, na kuna service itakuya inye banaita DDRC, itakuja hapa, itanubeba, inanuchia kumafasi ya vizuri, batanujengea manyumba, munaenda ikala kule, mukule mzuri, bananuprepare juu mukwe reintegre ku vie civile. Hakuna mutu ndani yenu hapa ataingia tena jeshi, paske mulingia jeshi iya vibaya, au kusoma, au kukuwa entraîné, paske si boto kunaona hapa bajeshi benye tuko hapa tunasomea hii kazi, meni munaikamata sa vile kuichukua na kinguvu. Amuye ba principe, paske si bajeshi hapa tuko, hawezi uwa mutu ishio order. Hata kama banasema huu mutu ifo ba muu, ifo ba kuprepare, usali, ufanye mambo yote juu uexekite ile mission, paske ule mutu banamukondane. Haina mutu mwenye ba kumukondane, akufanya hata kitu, ukamate tu muue tu hivi. Na mina nuomba mkuwe batu ya kurudilia inchi, kutumikia inchi na kupenda banduki yako bana inchi. Un respectueux des droits de l'homme, Général Bombele a remis à chaque EDF les savons et gilettes pour prendre soin de leur corps. Ni bote mutavala mavazi ya bien, ndio maana nanupatia hapa savon na gilette, mujikate nywele, munawe maji. D'ici la leo au kesho komandata alibere chakula mukule na mukue sa vile batu biko kwabo. Les courses des taxis motos sont revues à la hausse par des taximens motos. Ceci justifie cette hausse des prix à la suite de l'augmentation des prix des carburants. Conséquence, la course qui s'est négociée à 500 francs congolais passe à 1000 et 1500 francs congolais. C'est un reportage de Georges Elis Mousoubao. Une course de taxi moto qui s'est négociée avant à 500 francs, c'est discute actuellement entre 1000 et 1500 francs congolais. Selon les taximens, cette hausse du prix des transports fait suite à l'augmentation du prix des carburants par les revendeurs de ces produits pétroliers. Problème ya station banatupandishia bei ya carburant, nasi tunakuwa obligé tufanye nini, tuongeze course quelque chose juste pour avantager. En revanche, les revendeurs induisent que l'instabilité du prix des carburants est liée au changement des prix dans leur lieu de ravitaillement. Contacté à ce sujet, le service national de l'économie de Beni a rassuré que leurs équipes techniques sont déjà mobilisées sur le terrain pour trouver gain de cause. Notons qu'une carence à carburant s'observe depuis environ une semaine dans la ville de Beni. Le gouverneur de la province du Nord Kivu est de retour à Goma après un séjour de travail en Kinshasa. À l'aéroport de Goma, il a été accueilli par ses collaborateurs. Suivez ces reportages de la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, est revenu de Kinshasa, la capitale, où il a pris part active aux travaux de la 8e conférence des gouverneurs des provinces. À l'aéroport de Goma, où il a été accueilli par ses collaborateurs, le gouverneur a laissé entendre que les assises de Kinshasa lui ont offert une opportunité pour poser largement des problèmes sécuritaires du Nord Kivu notamment. Nous sommes allés, comme vous venez de le dire, ensemble avec les gouverneurs des provinces, dans une conférence des gouverneurs des provinces. Et c'est lors de ces pareilles assises que nous exposons les différents problèmes de nos provinces respectives. En ce qui nous concerne le Nord Kivu, nous avons pu
parler du problème de sécurité qui est notre priorité et aussi le problème politico-administratif, socio-économique de la province. Anitori, mesdames et messieurs, pour finir cette édition du journal, des bastions de miliciens Codeco ont été pilonnés par des hélicoptères des combats de l'armée congolaise. 31 miliciens ont été neutralisés. L'armée également intensifie les poursuites au sol pour sécuriser la zone. Reportage. La puissance de feu de FRDC bouillonne et crée panique dans les cas ennemis. 3 retranchements des miliciens Codeco ont été bombardés par les hélicoptères de combat de l'armée. Il s'agit de Digene, Andissa et Dungu, deux sites miniers localisés dans la région de Mungwalu, en territoire de Djougou. Ces sites servaient hors la loi pour planifier l'attaque. Bilan provisoire, 31 miliciens neutralisés et plusieurs blessés dans les cas ennemis, a dit le lieutenant Jules Ngongo. Les forces armées ont traité avec succès toutes les cibles ennemies où les Codeco et leurs alliés se retranchaient pour attaquer Mungwalu. Lors de ces opérations aériennes, avec l'appui fait des hélicoptères de combat de forces armées, un bilan provisoire, 31 éléments Codeco neutralisés et plusieurs blessés dans le cas ennemi. Ces opérations ont permis à mettre les habitants de la commune rurale de Mungwalu hors danger, précisent les porte-paroles des opérations militaires à Ituri. Pour le moment, les commandants des opérations et gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, demandent que toute la population soit derrière son armée pour mener les opérations de manière prompte et rapide. Aujourd'hui, la commune rurale de Mungwalu est sous abri et sous protection de forces armées de la République démocratique du Congo grâce à ces opérations que nous avons menées. Les opérations de fouilles et de ratissage se poursuivent au sol, a-t-il indiqué. Il appelle la population au calme et à dénoncer tout mouvement de ses ennemis de la paix. Rappelons que c'est la 6e opération aérienne menée par l'armée dans cette zone. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette session d'information sur la télévision des forces armées de la République démocratique du Congo. Merci à vous de l'avoir suivi et nommé le meilleur.